Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. On va faire une petite vidéo sur le sujet des Canadair. Je vais en faire plusieurs vidéos dessus. Je pense que je vais même faire une catégorie dessus parce qu'on va parler beaucoup des Canadair et des services d'incendie aussi qui touchent aussi la France, le Canada et j'en passe. Donc je ferai beaucoup de sujets dessus. Là, on va partir sur tout ce qui touche aux rotations des Canadair en France, tout ce qui touche aussi la flotte de Canadair en France et la troisième, ça sera sur je sais plus quoi, mais après j'en ai des autres où on va comprendre pourquoi la France utilise tel ou tel point pour que les Canadair puissent prendre de l'eau et tout, parce que ça va être un gros sujet sur la chaîne, donc ça va être sympa. Et ceux qui voudront auront peut-être déjà, si ils auront, certains sur mon Discord auront déjà possiblement certaines des vidéos en avance non répertoriés avant que certains les ont tout de suite. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper sur le sujet des Canadair et tout. On est parti pour la vidéo. Là, quand j'ai fait des vidéos avec une génération d'IA j'ai demandé qu'il me génère un Canadair, un Chinook AirDrop, un DC-10 AirDrop. Comme ça, vous avez les petites photos. Le DC-10 c'est le premier qui est juste à côté de ma caméra. Le Chinook il est au milieu et le Canadair il est tout au fond. Pourquoi on va parler du airdrop? Bah, ça va être le sujet de la vidéo. Parce que le Canadair, oui, c'est le seul avion qui bat des records de dropping. Parce que oui, les Canadair ont une capacité de récupérer de l'eau très rapidement. Avec une capacité d'eau qui se mesure en gallons. Parce que de base, les Canadair sont d'origine de Viking Airlines qui sont de la région du Canada, et vu que le Canada est une bonne zone de montagne, forêt et tout, de zone très... Parce que oui, ces Canadair au début, c'était la création des Canadair au début, j'en ferai une vidéo aussi, c'était que des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale avant d'arriver au celui d'actuellement et au nouveau qui va arriver, le DCH 515 actuellement où je fais cette vidéo. Mais bon, on va partir sur le airdrop. Là, on voit le Canadair qui va faire chercher sa source de water. Hop, il y a le feu. Hop, largage. Il va refaire une rotation ici. Il peut faire 100 drops en une journée, le Canadair. Là, on va prendre un hélicoptère airdrop. Là, il va faire rotation. Il va devoir aller hop, il n'en fait que 49. Après, nous avons aussi comme un sorte de DC-10 ou qui fait water drop. Il n'en fait que 15. On a une sorte de DC-10 aussi qui fait un drop water, mais il ne fait que pas beaucoup. Comme vous voyez, 500 millilitres, 500 millilitres, donc 132 000 gallons USA. L'hélicoptère airdrop, lui, il fait tout ce qui est 185 millilitres, donc 49 000 gallons US. Et l'avion est un peu comme un avion ligne, on va dire, on va se baser sur un tracker. On va dire qu'il fait 200 000 litres, en gros, il fait 52 000 gallons. Le problème, c'est que les avions font beaucoup d'allers-retours comme les hélicoptères. Les hélicos, eux, peuvent trouver des points d'eau, en gros des piscinois, tu peux les réquisitionner. Que le petit avion juste après l'hélicoptère, ben, ces avions-là, jusqu'au DC-10 que vous avez vu en fin de vidéo, ben, ces avions-là ont des soucis. Parce que vu qu'ils doivent aller d'un aéroport, on va dire, on va prendre du côté de chez nous, du côté de Marseille, tu bombardes du côté de... Tu prends l'avion, t'as un incendie, on va dire, pas loin de Marseille. Les problèmes de cet avion ne peuvent pas faire de l'écopage, donc l'avion va faire un aller-retour à l'aéroport. Il va arriver dans la zone de recharger pour le cas s'il prend hein, soit de l'eau, soit du retardatant pour éviter que le feu soit propagé. Non, en fait, le DC-10 et le tracker, en fait, sont deux avions qui, en fait, en une journée, ils font pas beaucoup de rotation. Le DC-10 avec 312 000 litres d'eau ou de retardant, 90 000 gallons en fait en une journée, l'avion est rentable. Parce que voilà.
C'était tout pour sur les rotations des Canadair. On se retrouve pour de prochains sujets sur le sujet des Canadair. Non, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi et tchuss.